Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous pour ce commentaire de l'Évangile du premier dimanche du Carême. On vient tout juste de débuter le Carême avec la belle célébration du mercredi des Cendres. Le Carême, c'est un peu comme si c'était un voyage, il y a un parcours et il y a un objectif. Tout simplement, si on dit « je m'en vais pour des vacances, puis mon objectif, c'est de me reposer », alors, quand on est de retour, on est capable de poser la question, puis, est-ce que tu as atteint ton objectif? Oui, je me suis reposé, ou parfois c'est complètement l'inverse. Donc, il y a un objectif précis pour un parcours. Alors, je vous invite à déterminer quel est votre objectif précis. En fait, on pourrait dire que la liturgie nous en donne des objectifs, renouveler notre baptême, renouveler notre engagement de foi, et en même temps, on pourrait dire, en quelque sorte, c'est sortir la période du carême, sortir un peu de notre ego, sortir de la préoccupation qui est nous-mêmes et de faire en sorte qu'on continue d'approfondir, qu'on continue de réajuster quotidiennement ce désir de faire en sorte que ma vie, qu'est-ce qui est au centre? Bien, c'est Dieu. Ma vie à moi et la vie aussi en général. Qu'est-ce qui est au centre de la vie humaine, de la vie en général? C'est Dieu. Alors, le temps de carême, c'est un temps de réaliser davantage et pas seulement de le réaliser avec notre tête, mais de le mettre en action dans notre quotidien. Comment faire ça? Et dans cet évangile de Saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13, on entend dès le début qu'après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Alors, on met déjà les balises dès le départ. C'est tout de suite après son baptême, et on dit qu'il est rempli d'Esprit Saint. À la troisième personne de la Trinité, on vient comme compléter la présence de chacun. Le Père, pendant le baptême, a parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus est manifesté. Et là, on parle de l'Esprit Saint. Donc, les trois personnes sont bel et bien toujours en action. Rempli de l'Esprit, il s'en va au désert. Rempli de la troisième personne de la Trinité. Il a tout ce qu'il faut pour passer à travers un désert, justement. Les tentations du désert. Et donc, on peut faire un petit rapprochement symbolique pour nous autres en se disant que depuis notre baptême, on est rempli d'Esprit Saint, on est rempli de la présence de Dieu trinitaire, et parce qu'on a cette force à l'intérieur de nous, on peut passer à travers toutes les difficultés, toutes les tentations, les déserts, les épreuves, et à chaque fois se réajuster, se réaligner sur le sens de ce que c'est qu'un chrétien, surtout quand arrive l'épreuve. Parfois, on est tellement émotif, tellement rempli de ce qui est en train de se dérouler, qu'on oublie notre situation de chrétien, on oublie notre enracinement chez Dieu. Regardons trois tentations que Jésus a eues, mais c'est intéressant aussi, il y a la petite phrase qui dit « Il ne mangea pas ». Et quand le temps fut écoulé, il eut faim. Avoir faim. Et dans chacun de nous, l'être humain, on a des faims. On a faim de plein de choses. On a faim de l'amour des autres. On a faim de l'amour de Dieu, faim de connaissance. On a faim, des fois, de matériel. Il y a une faim intérieure qui doit être comblée par Dieu. Et parfois, on va la combler, la remplir, cette faim-là, qu'on n'a peut-être pas identifiée, mais qu'on va emplir par toutes sortes de choses, et souvent, ce sera le matériel. On va le voir dans les tentations. Justement, la première tentation, c'est de transformer les pierres en pain. Alors, le diable, il lui dit, « Ben, tu as faim. Alors, à ce moment-là, si tu as faim, prends ces pierres-là et transforme leur nature, puis fais en sorte que ça devienne ta nourriture. » Et Jésus refuse. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de dire, quand on a faim, on doit s'appuyer sur la parole pour bien la combler, cette faim-là. Et
de dénaturer ce qui est, c'est ce qui est proposé par le diable. Et Jésus ne veut pas rien dénaturer. Il garde la nature des roches, les pierres qui vont rester des pierres, et la nourriture du pain, c'est autre chose. Comment est-ce que, là, on doit regarder dans notre vie à nous, comment ça s'applique dans le quotidien en 2025? D'abord, vouloir modifier la réalité, vouloir modifier la nature des choses. Alors, première chose, on peut penser au sport. Lorsque des sportifs veulent modifier leur capacité pour être encore plus performants, où ils vont prendre différentes drogues, et là, ça va modifier leur nature. Alors, on ne s'appuie plus sur la vérité, mais on s'appuie sur une drogue qui modifie tes capacités. On pourrait parler de chirurgie esthétique excessive, des gens qui font des obsessions sur leur visage, sur leur corps, et puis il faut absolument que ce soit parfait, il faut avoir l'air de tel prototype. Donc, on doit, comme chrétien, être très vigilant, de ne pas tomber là-dedans. Une chirurgie peut être nécessaire parfois pour un accident, pour quelqu'un qui a un problème de santé, mais lorsque ça devient seulement et sans arrêt qu'esthétique, alors on a à travailler à l'intérieur de nous ce qui est en train de se passer. Rejeter le temps, rejeter le fait de vieillir. On vieillit tous, on se regarde dans le miroir et on s'aperçoit qu'on a un visage qui a changé, on n'est peut-être pas tout le temps à notre goût, mais on a à apprendre à accueillir la réalité. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la nature, puis de rendre grâce à Dieu où est-ce que je suis rendu dans ma vie, au lieu de toujours avoir le désir, le goût de « Ah, je reviendrai bien à l'âge de 20 ans ». Mettons ça de côté et accueillons la période dans laquelle on est, la réalité d'aujourd'hui. Ignorer la réalité économique, ça c'est un danger. Il y a des personnes qui vivent seulement à crédit, puis ils voient les autres avec des possibilités, des richesses qu'eux n'ont pas, puis on a le goût de faire comme eux, on a le goût de faire autant de voyages qu'eux, on a le goût de s'acheter telle voiture, telle télévision, telle grandeur, tel cellulaire. Alors, ça finit plus. Et on doit justement revenir dans la réalité. Renoncer en disant « je ne peux pas me payer toutes ces choses, c'est pas ça qui va m'apporter mon bonheur », et de revenir, et ça c'est très exigeant, nourrir spirituellement cette faim-là à l'intérieur de nous. Mentir, déformer la réalité à notre avantage. Majoritairement du temps, quand on ment, c'est parce qu'on veut s'avantager. On ne veut pas qu'une personne sache telle chose, on ne veut pas qu'on se fasse chicaner de telle situation qu'on aurait pu dire, pu faire. Donc, mentir fait partie de dénaturer les choses. Aujourd'hui, dans notre société, une nouvelle mode, la négation du genre. Alors, on n'est plus homme, on n'est plus femme, on se sent ni un ni l'autre. Alors, on ne peut pas entrer là-dedans. On peut accueillir une personne qui vit des difficultés, une personne qui porte des questionnements, mais on ne peut pas encourager la négation de l'identité de genre qui nous vient de Dieu. Il créa homme et femme. Alors, peut-être qu'une personne peut avoir de la difficulté, mais on ne peut pas la laisser ou accepter le fait de dire « je suis d'accord, tu n'es ni un homme ni une femme ». Alors, revenir dans la nature des choses. La deuxième tentation, c'est le pouvoir, où Satan lui dit « Regarde ces royaumes, si tu te prosternes devant moi, eh bien, je vais te les offrir. Tu vas pouvoir avoir le pouvoir, l'autorité sur ces gens-là. Tu vas pouvoir décider ce que tu veux, peut-être même les écraser, les rendre tes serviteurs. » Alors Dieu, la relation avec lui qu'on a, on ne devient pas des serviteurs esclaves. Où est-ce qu'on fait? Il nous abrutit, il nous humilie pour faire sa volonté, pour que lui ait du plaisir. Ce n'est pas le Dieu qu'on connaît. Hein? Le Dieu de Jésus-Christ est celui qui nous fait enfants, celui qui nous aime, celui qui veut qu'on partage la relation d'amour trinitaire, mais qu'on la vive dans notre quotidien. Donc, comment est-ce que le pouvoir d'oppression sur l'autre peut se faire sentir? D'abord, dans notre travail. On peut fermer les yeux dans notre travail quand on voit des injustices, mais on ne dit rien parce que
on veut garder le travail qu'on a. Mais comme chrétien, c'est important de parler, c'est important de dénoncer. Mentir pour pouvoir obtenir un poste, alors on est en train de dénaturer, on est en train de montrer que le pouvoir, c'est ce qui est le plus important. Il y a des personnes qui ont besoin, il y a une recherche d'un titre, d'avoir un titre dans la société. Et quand on se met à dire, bien, qu'est-ce que tu fais comme travail, puis il déploie son titre, bien là, on peut être impressionné, dire, c'est prestigieux. Alors, on doit faire attention. Là. L'objectif, ce n'est pas de chercher un titre, c'est de servir. Chercher une reconnaissance à tout prix, vouloir que les autres nous admirent. Bien, on n'est pas dans le chemin de Dieu, on est dans un chemin de pouvoir. Écraser les autres par notre parole pour s'élever encore là. On est toujours meilleur. Des personnes qui s'excusent jamais, des personnes qui font jamais d'erreur. Mais ça n'existe pas. Alors, toujours conserver cette humilité. Et on n'est pas là pour dominer les autres, comme Satan le propose à Jésus. On est là pour servir et aimer. Une dernière tentation, c'est de vouloir tenter Dieu. Saute en bas de la falaise, il va te porter avec ses anges. Jésus dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. On n'a pas à lancer des défis à Dieu. Et de temps en temps, on peut l'entendre, des personnes qui ont des réquisitions, des demandes, un problème de santé, un problème de travail, un problème des fois en rapport avec une autre personne, une chicane. Puis là, des personnes vont faire des ultimatums à Dieu. Si tu ne me donnes pas telle chose, moi, c'est fini. Je ne crois plus en toi. Je ne crois pas que tu es puissant. De vouloir aussi mettre notre vie à risque, d'être imprudent, de s'imaginer que nous, là, il ne pourra jamais rien nous arriver. Mais non, on a à être prudent. Puis aujourd'hui, les structures de notre société obligent à une certaine prudence, de bien s'attacher. Si on monte, on est en hauteur, d'être bien équipé, de ne pas avoir une échelle qui est chambranlante. On n'a pas à mettre notre vie en danger, avoir un respect pour la vie humaine. Bon, je vais nous parler un peu, vouloir que Dieu fasse ce que je veux, vouloir le rendre notre serviteur. Dieu, tu vas me donner telle chose. On n'a pas à exiger. On peut demander, mais de rester tout le temps dans l'humilité, de ne pas commander Dieu. Refuser d'assumer ses responsabilités en disant « le Seigneur va s'en occuper, je me suis chicané avec telle personne, mais le Seigneur va guérir ça, le Seigneur va changer ça. » Ben non, il ne faut pas tomber dans le mysticisme ou les choses qui sont un peu irréelles. On a à apporter notre collaboration. Dieu va t'aider, va te soutenir, il va t'encourager, mais ce n'est pas lui, si tu cherches un travail, qui va envoyer des CV à ta place. Ce n'est pas lui qui va aller voir le médecin à ta place si tu as un problème de santé. Prends-toi en main. Prends ça en charge. Alors, rester passif face aussi aux injustices qu'on voit autour de nous, bien, ça ne convient pas pour un chrétien. Donc, c'est une manière aussi de laisser le diable prendre plus d'espace et nous, de mettre Dieu de côté. Alors, mais qu'on laisse Dieu à la première place par les choix de justice aussi qu'on va choisir. Donc, des tentations, on en a tous. On a tous à marcher dans des déserts. On a tous à marcher dans des moments difficiles de nos vies. Mais comment est-ce qu'on s'en sort? C'est d'abord se réappuyer sur la parole de Dieu et se redire, se prendre conscience qu'on est rempli de l'Esprit Saint, rempli de la présence de Dieu dès notre baptême. Se savoir aimer de lui et savoir qu'on peut passer à travers toutes ces épreuves, qu'on peut mettre de côté bel et bien le diable et ses tentations dans notre quotidien, parce qu'on choisit d'être fort avec Dieu. C'est lui qui nous rend forts. Alors, je vous invite à continuer votre belle marche de carême, ce beau voyage, tout en vous appuyant de toute votre force sur lui. Bon carême!